152 personnes avaient trouvé la mort au large des Comores la nuit du 29 juin 2009 dans le crash de la Yéménia. 5 ans après, le procès au civil s'est ouvert lundi 8 septembre à Aix-en-Provence dans une salle d'audience trop petite pour contenir toutes les familles et amis des victimes. Tant qu'il n'y aura pas de justice, les familles ne seront jamais apaisées. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas le temps du deuil. Tant qu'il n'y aura pas de justice, les familles seront toujours malheureuses, sachant qu'on n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Donc pour nous, la justice, c'est un élément indispensable. Donc ça prouve que 5 ans après, il faut dire que c'est un événement important pour nous. Ça explique pourquoi il y avait beaucoup de monde ce matin. Ce qui s'est passé en 2009 ne doit pas se reproduire et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait pour soulager un minimum les familles de victimes. L'audience d'aujourd'hui a pour but de fixer les indemnisations pour les victimes et les parents de victimes du crash du 30 juin 2009. Ça fait 5 ans maintenant que le crash a eu lieu. Et donc attendre aussi longtemps d'être indemnisé, c'est juste un déni, j'allais dire, de la douleur des familles. Alors que c'est une histoire qui aurait dû être réglée depuis le début. Normalement, on n'avait même pas besoin de passer par un tribunal ou par la justice. Et ça fait 5 ans qu'on attend, donc j'espère qu'aujourd'hui, enfin, on aura une réponse et que la justice sera rendue sur ce point-là. Alors, ça fait 5 ans d'attente pour les victimes, mais 5 ans de gain de temps pour les compagnies d'assurance qui savent depuis le début qu'elles vont être obligées d'indemniser et qui pour l'instant provisionnent les sommes qui devraient revenir aux victimes, qui capitalisent. Et cet argent leur apporte de l'argent et ça justifie aussi de procédures dilatoires, de gagner du temps, de reporter les procès et de proposer des sommes qui ne sont pas dignes de la réalité de la souffrance des assurés. Les démarches commencent vraiment en fait, parce qu'avant on n'avait que des promesses, que des procédures, mais on n'avait vraiment pas de démarche. Et là on se dit qu'aujourd'hui avec ce procès, c'est le début les démarches commencent vraiment en fait. Les familles ont 2 raisons d'être particulièrement blessées. D'abord c'est d'avoir perdu dans des circonstances dramatiques l'un des leurs. Et la seconde c'est d'être révoltées de la manière dont s'est déroulée la procédure depuis l'accident, comme ils pouvaient être révoltés de la manière dont ils étaient traités avant l'accident. Ils ont été très peu entendus avant et très peu entendus après. J'espère que maintenant la justice va les entendre davantage. Justement, qu'attendez-vous, qu'attendent les familles de la justice? Une indemnisation qui soit digne, qui soit plus digne que ce que la justice a pu présenter comme vérité tronquée jusqu'à présent. Durant les débats, durant l'audience de ce matin, c'était tellement édifiant parce qu'on a constaté vraiment le blocage systématique de cette compagnie qui n'a jamais pris en compte les souffrances matérielles et physiques des familles. Est-ce que la Yéménia reconnaît sa responsabilité? Ce n'est pas l'objet du débat, il y a une procédure pénale qui est en cours et ce sera effectivement le débat qui sera en question, mais devant le juge pénal. On n'a toujours pas de date pour le procès pénal. Et tout ça pourquoi? Parce que la Yéménia, tout simplement, nie la douleur des victimes, nie la douleur de ces Français, certes d'origine comorienne, mais ces Français, qui ont perdu des proches dans ce crash. J'ai entendu des propos assez virulents à notre rencontre. On a essayé de faire un travail très sérieux, je pense que le tribunal en est conscient. On a écrit de façon très détaillée, on n'a pas pris les choses à la légère. Maintenant, quand on estime qu'il n'y a pas de préjudice, on le dit. Voilà. Et là, vous pensez qu'il n'y en a pas? Bien sûr que si, il y en a. Vous le savez, je viens de vous le dire, il y en a. Et on mais a fait des offres. Tout. Alors, quelles sont les offres que vous avez faites? Ah ben ça, vous verrez bien dans le jugement. Yéménia prévoit de revenir en décembre 2014, on reprend ses vols depuis Marseille. Vous, en tant que représentant des SOS Voyage aux Comores, comment vous réagissez par rapport à cette annonce? Écoutez, nous on est des gens responsables. On n'est pas là pour interdire la Yéménia de voler. Nous, ce qu'on dit clairement, c'est que tant qu'on ne saura pas, pourquoi le crash a eu lieu, parce qu'on ne le sait toujours pas aujourd'hui. On apprend que le pilote ne savait pas piloter un Airbus. On sait aujourd'hui que l'avion de la Yéménia n'était pas aux normes en Europe. Donc je veux savoir pourquoi est-ce que le crash a eu lieu. 1. 2. Tant que la Yéménia ne participera pas, ne collaborera pas dans la procédure pénale, un principe de précaution s'applique et il faut que les vols de la Yéménia soient suspendus jusqu'à ce qu'on ait ces éléments. C'est aussi simple que ça. Après cela, elle pourra reprendre ses vols sans aucun problème. Mais on a encore un long chemin à parcourir pour la vérité et déterminer les responsabilités dans ce crash. À l'issue de plusieurs heures de plaidoirie, les 16 avocats des familles des victimes réclament 45 millions d'euros de dommages et intérêts. Prochaine étape, le 19 février 2015, où le jugement du tribunal a été mis en délibéré.